Merci Seigneur pour ce moment encore que tu viens nous accorder. Comme ta parole dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous nous recommandons maintenant entre tes mains. Que cette parole que nous allons entendre, qu'elle puisse réellement nous édifier et qu'elle puisse nous faire sortir de là où nous étions pour nous emmener vers toi. Seigneur, nous avons réellement besoin de toi. Que cette parole illumine les yeux de nos cœurs. Que cette parole vienne régénérer notre intelligence. Je prends autorité et je m'oppose à tout esprit impur qui ne confesse point le nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de libérer ce lieu dans le nom de Jésus. Tout esprit de contradiction, de confusion, de distraction, d'apostasie, je vous ordonne de libérer ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Père, sois au milieu de nous, que ton nom soit réellement élevé et donne la compréhension à chacun et à chacune de nous en ce lieu. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 1. Et je commencerai à partir du verset 1 et je m'arrêterai au verset 18. Nous allons étudier aussi cette partie. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et de grâce pour grâce, car la loi a été donnée à Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous allons gagner du temps pour pouvoir avancer. Et les autres textes, nous les lirons au fur et à mesure. Nous sommes toujours dans la déclaration de notre bien-aimé que nous sommes en train d'étudier, Bartimée. Bartimée fait une déclaration. Lorsqu'on lui dit que Jésus passait, Jésus de Nazareth, lui, il intervient et demande, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mais dans la réalité, la Bible déclare que cet homme qui demandait la faveur de Jésus était mendiant aveugle. Donc c'est qu'il avait ces deux malformations. Il avait ces deux mots. Donc mendiant, aveugle. Il aurait souhaitable qu'il soit mendiant, mais sans être aveugle. Mais il était mendiant aveugle. Donc l'aveuglement et la mendicité, les deux faisaient partie de son quotidien. Mais
dans la réalité, en lisant les textes, nous comprenons que cet homme-là ne s'y plaisait vraiment pas dans ce qu'il était en train de vivre. Et il était au bord du chemin. Mais lorsqu'il a entendu parler que c'était Jésus de Nazareth, il a compris une chose, que ce dont on appelle Jésus de Nazareth, ce n'était autre que le fils de David, Jésus. Voilà pourquoi il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La première chose qu'il avait besoin, c'est que le fils de David puisse avoir pitié de lui. Parce qu'il connaissait déjà de lui-même ce qui était dans cet homme-là. Ce que cet homme était capable de faire, ce que cet homme devait faire. Il avait cette notion, cette connaissance. Voilà pourquoi il est allé. Mais maintenant, celui dont il a appelé fils de David, Jésus, lorsqu'il va s'arrêter, il va demander qu'on l'appelle. Lorsque cet homme va venir, il va lui poser la question, qu'est-ce que tu veux? Ce qui veut dire que tu le veux, que tu veux ou pas, tu peux appeler le fils de David, tu peux appeler Jésus, mais devant toi, il dira toujours, qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu lui dises quelque chose. Il faut que tu dises la vérité de ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi Bartimée va dire, je veux retrouver la vue. Alors, nous avons cherché à comprendre, on avait touché entre-temps, le fait que Bartimée réponde à Jésus, il lui dit, je veux retrouver la vue. Dans d'autres traductions, il est dit, je veux voir de nouveau. Mais si l'on dit retrouver la vue, voir de nouveau, c'est qu'on comprend par là que cet homme voyait. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il voyait entre-temps, mais c'est sûr qu'un événement est arrivé et qu'il a perdu la vue. Et lorsque cet élément est arrivé en perdant la vue, il est devenu mendiant. Et la Bible déclare, lorsqu'il avait entendu que Jésus de Nazareth passait, Bartimée était quelque part. La Bible précise bien qu'il était assis au bord du chemin. C'est que dans son état d'aveuglement, de mendicité, Bartimée ne pouvait plus se déplacer. Bartimée était assis au bord du chemin. Bartimée n'était pas assis au milieu du chemin, mais il était assis au bord du chemin. Nous développerons cela peut-être, si le Seigneur le permet. Mais Bartimée, dans cette attente, assis au bord du chemin, exprimait une attitude, exprimait un état. Et nous comprenons que c'est sa manière d'être assis au bord du chemin, qu'il était fatigué. C'est lorsqu'il sait que c'est Jésus de Nazareth, lorsqu'il entend que c'est Jésus de Nazareth, il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Malgré que la foule l'empêchait et le poussait à se taire, la Bible déclare, il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta et l'appela. Lorsqu'il va aller vers Jésus, la Bible déclare que la veuve jeta son manteau et se leva d'un bond. Vint vers Jésus. Alors, ce que nous voulons, c'est que lorsque lui, il interpelle Jésus, il était déjà fatigué de sa situation. Étant fatigué de son état, il était assis au bord du chemin. Mais lorsqu'on lui dit que c'est Jésus, c'est alors qu'il dit systématiquement, fils de David, aie pitié de moi. Il ne pouvait pas laisser cette opportunité. Il ne pouvait pas laisser cette occasion. La seule chose, c'était, fils de David, aie pitié de moi. Alors, maintenant, lorsqu'il dit, fils de David, aie pitié de moi, c'est parce qu'il avait compris qu'au travers de ce fils, il obtiendra la guérison. C'est qu'au travers de ce fils, il obtiendra la solution. Au travers de ce fils, il obtiendra gain de cause. Mais tant qu'il n'a pas appelé ce fils, tant qu'il ne s'est pas approché de ce fils, il sera toujours dans son même état. Alors voilà pourquoi nous avons aussi dit, et c'est la remarque que je fais constamment, que j'essaye de faire au milieu de nous, nous remarquons sincèrement que les gens, c'est comme si la prière est une corvée. Par la grâce de Dieu, d'une chose et rien, nous n'avons pas le temps d'être de lundi à mardi ensemble dans la prière.
Mais lorsque nous nous retrouvons, admettons, le samedi, le dimanche, nous voulons en profiter de temps pour avoir au moins 1 heure ensemble dans la prière. Donc le samedi, nous commençons de 17h à 19h. Ce qui veut dire que nous commençons de 17h. C'est 17h, non? Donc de 17h à 18h, nous voulons passer prendre 1 heure là que dans l'intercession. Que la prière. Mais la remarque est que les 1 heure là, déjà, les gens viennent en retard. Et de 2, pendant la prière, les gens sont comme muets. C'est comme s'ils ne savent pas quoi dire à Dieu. Le dimanche, c'est de 9h à midi. Donc nous voulons que de 9h à 10h, si possible 10h30, que dans l'intercession, pour prier. Mais à ce moment-là, nous ne prions pas. Vous savez, si aujourd'hui, parce que nous sommes toujours sur le point de Bartimée, et je sais pourquoi je rentre là, et puis nous allons continuer. Si aujourd'hui, ici dans cette assemblée, tel que nous sommes là à Amiens, on avait un serviteur de Dieu qui venait pour toucher à nos biens financiers, qui venait pour toucher à notre personnalité, nous serions nombreux. Parce que c'est ce que nous aimons aujourd'hui. C'est ce qui est à la mode. Que tant que ces serviteurs ne touchent pas à mes biens financiers, ces serviteurs ne touchent pas à ma personnalité, ces serviteurs ne touchent pas à ce qui est moi. Non, ce n'est pas un faux serviteur. Nous aimons ceux-là qui vont toucher à nos finances et qui vont dire, allez, emmenez ceci, emmenez cela, donnez ceci, donnez ceci. Achetez-moi ça. Si vous n'achetez pas, vous serez maudits. Voilà ce qu'on aime. Tous on est derrière. Lorsque le serviteur te fait dire, mais tu as acheté telle voiture, et pourquoi tu ne m'avais pas posé la question? Il fallait d'abord me demander. Tu as acheté telle, il fallait d'abord passer par moi. Là, nous aimons des hommes comme ça, et la salle, elle est pleine. Lorsque le serviteur de Dieu te fait comprendre que tout doit passer par lui. Et si tu as besoin de quelque chose, il doit d'abord prier pour toi. Avant que tu fasses cette démarche, à ce moment-là, nous aimons ça. Mais lorsqu'on dit nous tous rassemblons-nous pour 1 heure d'intercession, chacun doit prier. Tu as comme l'impression que tu n'en as rien fait. Parce que tu veux que ce jour, qu'il y ait une journée spécialement, toi, où le pasteur il est là avec toi, en train de t'imposer des mains, en train de te mettre de l'huile, en train de mettre tout ce qu'il faut sur ton corps. Là, tu sens que oui, aujourd'hui, il a prié pour moi. Mais lorsqu'on te dit 1 heure tous ensemble, mettons-nous à genoux pour prier, c'est difficile. Même le fait d'être à genoux, pour ton cas personnel. C'est qu'en réalité, lorsque nous nous plaignons de nos cas, en réalité, nous ne sommes pas chargés. Nous ne sommes pas fatigués. Je veux m'expliquer. Bartimée était assis au bord du chemin. Étant assis au bord du chemin, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus, il a dit, j'abandonne pas, je ne vais pas perdre cette opportunité. Il faut que je l'appelle. Il faut que je lui exprime ce qui est au-dedans de moi. Ce qu'il devait exprimer, c'était aie pitié de moi. Donc là où tu es, ne te déplace pas comme ça sans que tu aies regardé ma situation. Parce qu'il était fatigué, est-ce que vous voyez? Mais maintenant, si toi-même dans ton état, tu n'es pas fatigué de ta situation, tu ne peux pas prier. Voilà pourquoi, lorsque les gens n'arrivent pas à se mettre dans la prière, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas fatigués de leur propre situation. Ils le disent, ils font le blablabla. Mais ce qu'ils disent aux gens, ouais, moi j'ai fait ceci, c'est seulement pour se faire intéresser. Mais dans la réalité, ils ne sont pas fatigués eux-mêmes de leur situation. Même des cauchemars, même ce que tu fais, mari de nuit, femme de nuit, tu fais des mauvais... Non, tu prends plaisir. Tu n'es pas encore fatigué. Parce que le jour où tu seras fatigué, tu chercheras la solution. Même lorsque tu vois de tes finances toujours à découvert, tu n'es pas encore fatigué. Ça te fait encore plaisir. Lorsque tu vois même ta situation sociale, tu ne te rends pas compte, tu te dis, mais ce n'est pas possible.
comment se fait-il que j'atteins tel âge? Tous ceux qui viennent vers moi pour me demander au mariage, ce ne sont que des païens ou bien des moins âgés que moi. Mais jamais un frère, un chrétien fidèle dans la parole. Mais à chaque fois, c'est ça, tu n'es même pas fatigué. Donc, ce que tu trouves que c'est normal. C'est même, il y a un problème dans le mariage parfois. Il faut faire attention. Le mariage, il est complexe. Dieu, lorsque Ésaü et Jacob naissent. Ésaü et Jacob, c'était qui? Des jumeaux. Mais lorsque Jacob a mangé, et lorsque Ésaü a faim, lorsque Jacob lui donne ce qu'il avait, Ésaü a donné quoi à Jacob? Il a vendu son droit d'aînesse. Mais c'était des jumeaux, non? Et pourquoi droit d'aînesse chez des jumeaux? C'est que celui qui a vu le jour le premier, qui est sorti le premier, c'est lui l'aîné. Nous sommes d'accord? C'est-à-dire que même dans le mariage, même si vous êtes même année, lui il est en janvier, toi tu es en février. Celui qui est en janvier, c'est l'aîné. Même si tu as la femme, tu es en janvier, le mari est en février, même si vous êtes même année, mais toi tu es l'aîné. Est-ce que je suis en train de faire comprendre? Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de nous pervertir dans pas mal de choses. Ou après on se dit non, mais on est né, c'est la même année. Ça ne veut rien dire. Non, il est le grand frère. Ou bien toi tu es la grande sœur, lui c'est le petit frère. Où est le mal que si tu as 2 semaines de plus que lui et tu l'appelles petit? C'est toi l'aîné, non? Ésaü a dit, prends mon droit de naissance. Donc, ça veut dire que si toi aussi, tu es plus âgé, tu es plus âgé. Ce n'est pas là où j'allais venir. J'allais plutôt insister sur le fait où il y a des situations de nos vies que nous-mêmes, nous ne nous plaignons pas. Et nous les trouvons situations normales. Mais nous aimons aller voir parfois le pasteur, le ministre, pour lui dire, voilà ma situation, je vis ça, je vis ça, je vis ça, je vis ça. Oui, tu l'as dit. Tu penses qu'il va te donner quelle solution? Il va te dire seulement, il faut prier, il faut aller vers Jésus, on va prier. Mais si toi-même, tu n'as pas cette intention, tu ne prends pas ça à charge, même s'il fait tous les au nom de Jésus sur toi pendant 6 mois, est-ce que ton cœur est bien disposé? Encore un exemple dans la prière. Si vous regardez bien, Elkana n'avait jamais prié pour que Anne puisse avoir un enfant. Elkana avait des enfants avec sa première femme, mais avec Anne, il n'avait pas d'enfant. Lisez bien, Elkana n'avait jamais prié. Mais qui était mortifié? C'était Anne. Qui se moquait d'elle? C'était sa rivale. C'est ça, non? Mais qui a prié? Bien-aimé, je prends ça pour instruction. Si toi-même tu ne pries pas pour ta situation, ce n'est pas parce que tu as dit au pasteur que ça va changer. C'est comme disait un serviteur de Dieu. Et parfois, c'est aussi la vérité. Tu vas appeler, je n'ai pas dit d'appeler, de ne plus appeler, mais c'est pour t'interpeller à rentrer vraiment dans la dimension de prière. Nous autres, nous travaillons. Le matin, je me réveille pour aller travailler. Je suis dans le bouchon. J'ai au moins plusieurs clients. J'ai des sites. Je dois travailler. Je finis, je vais là. Je finis, je rentre à la maison. Je suis sûr qu'avec tous les bouchons, avec tout ce que j'ai fait, j'aurai la force encore. Je rentre à la maison, la chair aussi, elle est fatiguée. Et peut-être lorsque tu appelles pour ta situation, pour que je prie pour toi, lorsque je suis en train de prier pour toi, peut-être je suis allongé. Non, par respect. Je te dis, oui, Seigneur, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur, oui. Et après, je suis allongé. On m'a déjà massé, j'ai déjà des courbatures partout. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vous emmener dans la dimension où
ta situation, apprends à prier pour ça. Ne dors pas. Parce que Anne avait aux côtés d'elle Elkana. Mais Elkana n'avait pas le souci de Anne. Comme Anne n'avait pas d'enfant. Elkana n'a pas prié. Elkana lui donnait seulement double portion. Mais lorsque Anne a compris, si je reste ainsi, je n'aurai pas de fruits. C'est alors que Anne est allée prier. Anne a compris qu'il fallait prier devant l'Éternel. Toi aussi, apprends à prier. Apprends à prier, ne lâche pas, ne te dis pas que c'est fait, c'est fait. Bien aimé, il y a des moments où il faut parfois se dire, si tel échec m'était arrivé, en réalité, je n'avais pas prié. Si j'avais prié, cela ne me serait pas arrivé. Maintenant, je dois prier. Lisez bien les Écritures. Jésus dit, priez sans cesse, afin qu'aucune tentation ne vous aborde. Vous avez déjà lu ça, non? Ah, maman Jacques, c'est ça, non? D'accord. Jésus dit, priez sans cesse afin de ne pas tomber dans les tentations. Il ne dit pas afin que les tentations ne vous visitent pas. Est-ce que nous comprenons? Afin de ne pas tomber dans les tentations. C'est-à-dire que les tentations viendront. Mais par la prière, tu ne tomberas pas. Voilà pourquoi les gens qui ont été mal enseignés, mal instruits, c'est alors que lorsque quelqu'un, un chrétien, est tenté, on lui dit, ah, comment un chrétien comme toi tu peux être tenté? Il faut prier. Hein. Qui t'a dit qu'un chrétien, Satan ne va pas le tenter? Jésus qui est sorti de 40 jours de jeûne. Satan n'a pas eu peur. Satan l'a tenté. Lorsqu'on te tente, tu sors d'une retraite d'un jeûne, on te dit, ah, vraiment ta retraite à ton jeûne là, c'est pas possible. Tu viens de la retraite, tu viens du jeûne, et Satan te tente, mais Satan a tenté Jésus après le jeûne. Combien de fois toi? Mais la prière, c'est pour faire en sorte que tu ne tombes pas dans le péché. Tu ne tombes pas dans la tentation. Mais si tu ne pries pas, tu tomberas. Voilà pourquoi, lorsqu'il nous arrive des épreuves, des moments difficiles, comme nous ne sommes pas dans la prière, nous prenons le plus souvent la décision de la chair. Mais nous ne prenons pas la décision de Dieu. Parce qu'un véritable chrétien qui prie, même s'il est marié, les épreuves viendront dans le foyer. Mais, en tant que chrétien, je sais que quelles que soient les épreuves, je n'irai pas au-delà. C'est que dans le delà, je ne pourrai pas aller à la mairie. Je ne pourrai pas chercher à divorcer. Je ne pourrai pas chercher consolation auprès d'un autre homme en dehors de mon époux. Je resterai là. Mais si je ne prie pas, je le ferai. Donc tous ceux qui commettent des choses en dehors de la parole de Dieu, même s'ils sont dans les assemblées, c'est parce qu'ils ne prient pas. C'est parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Si tu veux reconnaître un frère ou une sœur qui ne prie pas. Même parce que lorsqu'on vient à l'assemblée, on peut beaucoup crier. Hein. Mais la vie de prière, tu le reconnaîtras par rapport à ses réactions. Le chrétien, on le reconnaît par rapport à sa réaction. Comment va-t-il réagir? Va-t-il réagir comme un saint ou bien va-t-il réagir comme un païen? Parce que le païen, on le reconnaît par rapport à son langage. De toutes les façons, je m'en fous. Je suis un mature, je suis déjà adulte. Je fais ce que je veux. Après tout. Et même aller au-delà, oui, le pasteur, il dit, est-ce qu'il est mon père? Ça, c'est ce qu'on dit. Ça, tu sais que ça, c'est un païen. Mais le chrétien, il cherchera, il est aussi écrit. Parce qu'il prie. Alors nous revenons, nous voyons que Bartimée, dans son état, il n'a pas cherché consolation ailleurs,
Mais il a voulu trouver consolation auprès de Jésus. Mais pourquoi a-t-il dit fils de David, Jésus? Il pouvait dire Jésus de Nazareth parce que tout le monde le disait. Voilà pourquoi nous sommes sur ce point, afin que ça nous aide à demander à ce Jésus d'avoir pitié de nous. Vous savez, comme je l'ai dit et je le dis souvent, les enseignements que nous avions reçus de ce monde a perverti beaucoup de gens et continue à nous pervertir. Et au-delà, nous ne faisons pas aussi des efforts. Souvent, nous avons tendance à dire, oui, mais de toute façon, Dieu regarde les cœurs. Il ne regarde pas l'extérieur. Et ça, c'est une bonne chose. Mais maintenant, nous tous, nous sommes convaincus que Dieu regarde les cœurs. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, c'est réservé à Dieu seul. Nous sommes tous d'accord? Tout ce qui est intérieur, c'est réservé à Dieu. Mais comment est-ce que moi, je saurais que tu es chrétien? Afin que je marche aussi avec toi. Si de ta bouche, il n'y a pas un langage de chrétien, et si ton accoutrement n'est pas aussi chrétien, je ne sais pas si je me fais comprendre. Et si les gens que tu fréquentes ne sont pas aussi chrétiens, tu es sûr que moi, je te considérais comme chrétien? Même si tu me dis, Dieu connaît mon cœur, mais oui, ce qui est extérieur, c'est le reflet de ce qui est intérieur. Vous n'avez jamais remarqué des enfants? Entre-temps, on attribuait parfois certains esprits à ces enfants, mais en réalité, parfois, ce ne sont même pas des esprits. Où l'enfant, il dort la nuit, il dort dans son sommeil, il parle. Et après, certains disent que l'enfant a des esprits. Mais vous savez pourquoi il parle? Mais regardez bien ce qu'il dit. C'est tout simplement ce qu'il a fait dans la journée. Il s'est tellement amusé dans la journée que dans son sommeil, il rêve. Et maintenant, de sa bouche, parfois il rigole tout seul, en train de dormir. Parfois il est en train de parler. Ah, laisse-moi. Pourquoi tu me dis? Non, non, il rêve que ce qu'il est en train de faire dans la journée. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous devons savoir qu'il y a une différence entre rêve et songe. Il y a certaines personnes qui font des rêves et qui font croire aux autres que c'est un songe. Mais en réalité, ce n'est qu'un rêve. Tu sais, si j'ai une mauvaise pensée te concernant, je vais rêver. Mais je ne rêverai pas que tu es venu me donner des bonnes choses, que de mauvaises choses. Je peux aussi me dire, ah bon, moi je souhaite, vraiment, je suis dans la crise. Il faut que vraiment je veux demander à la soeur de l'argent. Je vais rêver que tu m'as donné de l'argent. Et je vais te dire, ma soeur, j'ai eu un songe, Dieu m'a montré que tu m'as donné de l'argent. Non, c'est moi qui pensais déjà, alléluia. Et Dieu maintenant va me donner, tu vois, mes pensées vont se matérialiser en songe. Est-ce que vous voyez? Et dans le songe, je vais rêver, je vais dire, ma soeur, Dieu m'a montré que tu m'as donné de l'argent. Non, Dieu n'a rien montré, c'est un rêve. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que lorsque l'enfant a eu une situation, c'est tout ce qu'il a vécu dans la journée, c'est dans sa pensée. Mais lorsqu'il dort dans la nuit, ça s'extériorise. Je montre par là que nous aussi, ce qui est dans notre cœur s'extériorise à l'extérieur. Il faut d'abord que tu aies vu, et ce que tu as vu, tu l'as enregistré dans ton subconscient, et un jour viendra, tu finiras par l'exécuter. Vous savez, un voleur, que tu le veuilles ou pas, tu finiras toujours par l'attraper voleur. Même s'il dit je ne suis pas voleur. Mais comme le vol est au-dedans de lui, un jour il finira par l'extérioriser et voler. Alors, pour dire que tellement que nous avons été mal instruits, tellement qu'on ne nous a pas montré le véritable Jésus, les gens sont beaucoup restés dans l'attitude, Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde les cœurs. Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde les cœurs. Voilà pourquoi notre tenue même vestimentaire n'est plus une tenue vestimentaire qui fait profession de ceux-là qui servent Dieu. C'est biblique. Hein? Dans ma manière de vivre, doit faire profession. Les gens doivent voir ma manière de vivre, que je suis réellement une personne qui sert Dieu.
Maintenant, si je ne le sers pas, c'est tout à fait normal que je m'habille comme ceux-là qui ne le servent pas. Alors maintenant, qui sert Dieu? La Bible déclare, il nous a pris des ténèbres et il nous emmena à son énorme lumière. La Bible dit, nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous un peuple, une race d'élus et un sacerdoce royal. Lorsque Dieu demande à Pharaon de faire sortir Israël d'Égypte, et lorsque Dieu dit à Moïse d'aller faire sortir Israël d'Égypte, c'était pour que Israël serve Dieu dans le désert. Mais qui devait le servir? C'était Moïse et les Lévites ou bien tout Israël? C'est tout Israël. Dire que toute personne qui a reçu Jésus, toute personne qui a été baptisée d'eau, toute personne qui croit en lui, Dieu fait de lui un serviteur et un servant, une servante. Donc il sert Dieu. Mais maintenant, dans ce service auquel je sers mon Dieu, je dois maintenant montrer que mon accoutrement est l'image de ceux-là qui ont fait profession de servir Dieu. Ma façon de faire, ma façon de parler. Donc lorsque quelqu'un me voit, il sait que celui-là, c'est un chrétien. Ce n'est pas que l'accoutrement, c'est aussi ma façon de parler. Pierre a été dénoncé par rapport à sa façon de parler. Voilà pourquoi on lui a dit, ta façon de parler te trahit, donc tu étais avec Jésus. Alors Bartimée, il demande au Seigneur Jésus, au fils de David, d'avoir pitié de lui. C'est là où nous voulons insister sur l'attitude de la pitié. Mais pitié de lui par rapport à quoi? Parce que le fils de David était venu pour une mission. Mais Bartimée pouvait avoir que la vie sauve que par le fils de David. Donc si le fils de David n'intervient pas dans sa vie, il ne peut pas avoir la vie sauve. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de Jésus. Nous avons dit hier que Jésus était né par la puissance du Saint-Esprit. Il était conçu par la puissance du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il est né, il s'est retrouvé dans une famille. Nous comprenons. Étant dans une famille, il avait un père et une mère. Mais maintenant, cette mère s'appelait Marie et le père Joseph. Mais Marie et Joseph venaient de deux tribus différentes. Marie était de la tribu de Lévi. Et Joseph était de la tribu de Juda. Comment savons-nous que Marie était de la tribu de Lévi? C'est parce que sa sœur, sa cousine Élisabeth, son mari, c'était Zacharie, sacrificateur. Ils étaient de la tribu d'Aaron. Et Aaron était lévite. David, on l'appelle Joseph, on l'appelle fils de David. Parce que Joseph était de la tribu de Juda. Et nous voyons que dans ces deux tribus, il y avait une particularité. Lorsque Jacob les bénit. Jacob, lorsqu'il bénit Juda, il fait comprendre à Juda que le sceptre royal ne quittera point Juda. Donc jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Mais le Shiloh, dans d'autres traductions, c'est le repos. Est-ce que nous comprenons? C'est que le roi avait pour mission d'accorder le repos à ceux-là qui souffraient. C'est que le Shiloh, c'est le repos. Et nous voyons que Dieu avait fait comprendre à David qu'il y aurait un successeur. Il ne manquera pas de successeur sur son trône. Nous sommes en train de comprendre. Là, nous expliquons comment cet homme est né. Donc, il est venu de la tribu de Juda. De Juda,
Donc c'est la tribu de la royauté. Mais maintenant, le roi, lui, vient pour donner du repos. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne cherche pas le repos à ta manière, cherche le repos en Jésus. Vous savez, nous cherchons souvent le repos parce que nous disons, ah ouais, de toute façon, je suis fatigué. Bartimée était fatigué, il était assis. Mais bien qu'il était assis, sa situation n'était pas résolue. Pour que sa situation soit résolue, il fallait que le fils de David passe. Donc le roi. En d'autres termes, Jésus, c'était un roi. Parce que le fils du roi est roi. Donc voilà, il vient de la tribu de Juda. Mais maintenant, il vient aussi de la tribu de Lévi. Parce que Lévi, c'est ceux-là qui ont la sacrificature. Les sacrificateurs devaient venir que de Lévi. Nous saisissons. Et le sacrificateur, le souverain sacrificateur, son travail c'était de faire l'expiation du péché. Maintenant, Jésus, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Le véritable Aaron, le véritable souverain sacrificateur, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous avons vu hier que eux qui avaient été dans Genèse, dans l'Ancien Testament, qu'on appelle la loi, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, elle était en Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, il est venu accomplir la loi. Le souverain sacrificateur, au temps de la loi, il rentrait une fois par an pour l'expiation du péché. Nous sommes en train de comprendre. Une fois par an, il venait pour l'expiation du péché. Mais s'il le faisait une fois par an, ce qui veut dire que chaque année, le peuple portait sur son dos les charges du péché. Nous sommes d'accord? Que Dieu vous bénisse. Donc c'est que chaque année, le peuple portait sa charge de péché. Et le péché n'était pas expié en totalité. Maintenant, pour celui-là qui avait eu grâce devant le souverain sacrificateur, ou le souverain sacrificateur lui avait fait l'expiation de ses péchés, le souhait important serait que, une fois que j'ai été exclu du péché, que je meure. Là, je suis saint. Mais comme cette personne, une fois que son péché a été expié par le souverain sacrificateur, il repart dans la société et il pêche encore. C'est qu'il doit attendre encore l'année prochaine. Et c'était ainsi de suite. Et le souverain sacrificateur le faisait chaque année. Mais Jésus, lorsqu'il arrive, nous suivons très bien, il le faisait chaque année. Là, il fallait que ça fasse une année. Et une fois que cette année est passée, l'année prochaine, tu peux encore revenir. Mais Jésus, lorsqu'il arrive, dans Luc 4, il dit qu'il est venu publier une année de grâce. C'est-à-dire qu'en ce moment-ci, Jésus, comme étant le véritable souverain sacrificateur, étant dans cette année de grâce, il est en train de nous gracier, il est en train de faire l'expiation de nos péchés. Parce que c'est lui le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus, c'est lui, cette véritable offrande que Dieu a agréée. Et comme Dieu a agréé cette offrande, à ce moment-là, lorsque nous présentons Jésus, Dieu agrée nos prières. Et il nous accorde le pardon. Nous avons compris. Donc Bartimée avait compris tout cela. Donc pour qu'on ait pitié de lui,
ne pouvait qu'intervenir dans sa vie que le fils de David est Jésus. Parce que le fils de David, c'est le roi. Jésus, c'est le sacrificateur. Donc, il faut que le roi sacrificateur agisse dans ta vie. Afin que tu aies le repos et tu aies aussi l'expiation de tes péchés. Mais si tu n'as pas le repos, tu n'as pas l'expiation de tes péchés, tu resteras dans l'état où tu es. Donc Bartimée, lorsqu'il fait cette déclaration, il a fait dans ce sens. Mais maintenant, nous voulons aussi comprendre un point très important. C'est le point de la divinité de Jésus. Lorsque nous avons lu dans le livre de Jean au chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est que au commencement était la parole, elle était quelque part. La parole était avec Dieu, les deux sont ensemble, et la parole était Dieu. Alors à ce moment, nous comprenons que au commencement, c'était Dieu. Maintenant, la Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. Le elle là est mis pour qui? C'est la parole. Donc la parole au commencement était avec Dieu. Et la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Elle qui? La parole. Mais la parole était Dieu. Donc là, nous comprenons que toutes choses ont été faites par Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En d'autres termes, sans la parole et sans Dieu. La Bible dit que Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Voilà pourquoi j'insiste, mes bien-aimés. Lorsque tu veux prier ton Dieu, ne te présente pas devant ton Père, devant le Créateur sans sa parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que si tu veux que ce qui n'existe pas dans ta vie vienne à l'existence, ce n'est que par la parole. C'est-à-dire que lorsque tu vas prier, il faut que ce que tu demandes à Dieu soit dans sa parole. Et lorsque tu lui parles, que tu lui parles aussi de sa parole. C'est à ce moment-là que Dieu sait que tu l'en connais. Voilà pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, ayez foi que vous l'avez reçu. Et dans la Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle qui la parole. En d'autres termes, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alors, comme en elle était la vie, donc la parole était la vie. La parole aussi, c'est la lumière des hommes. David dit que ta parole soit une lampe à mes pieds. Est-ce que nous comprenons? Donc la parole, c'est la lumière des hommes. Voilà ce qu'il dit. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle, c'était quoi la parole? La parole, c'était la vie, et la vie, c'est la lumière des hommes. En d'autres termes, la parole, c'est la lumière des hommes. Mais cette parole-là, c'est Dieu. Donc Dieu, c'est la lumière des hommes. Celui qui n'a pas Dieu, c'est triste pour lui. Mais celui qui a Dieu dans sa vie peut aller loin. Pas seulement peut aller loin, ira loin. Mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, c'est un malheur. Il faut avoir le Dieu créateur, le véritable Dieu. La Bible dit, je continue toujours ce texte, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors maintenant, nous voyons la lumière
c'est la vie. La vie, la parole, c'est Dieu. Nous sommes d'accord. Et que nous l'avons lu. Donc nous pouvons dire que Dieu est venu dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. La parole est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. À quel moment la parole est venue dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas reçu la parole? La Bible continue en disant, il y a un homme envoyé de Dieu devait parler de la lumière. Mais la lumière, nous avons compris que c'est Dieu. Mais la Bible dit, il vient pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. La Bible dit, la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. La Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. C'est-à-dire, la lumière qui était venue dans les ténèbres, la lumière qui est venue au milieu des siens. En d'autres termes, nous savons que la lumière, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. C'est que Dieu est venu au milieu des siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont rejeté. Maintenant, la Bible dit au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Nous allons encore expliquer. Cette lumière qui est Dieu, qui est venue au milieu des siens, ce n'est que Jésus. Parce que le verset 14 explique en disant, la parole a été faite chair. Maintenant, la parole, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. On est tous là? Est-ce qu'on est tous là? C'est bon? Ok. Donc, c'est-à-dire que la parole s'est faite chair. Donc, la parole qui s'est faite chair, c'est Dieu. Donc, Dieu s'est fait chair et Dieu est venu au milieu des siens. Et les siens l'ont rejeté. Mais maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons? C'est que lorsque Jésus est arrivé, il est arrivé au milieu de son peuple, au niveau d'Israël, parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu s'était choisi. Lorsqu'il arrive au milieu d'Israël, Israël le rejette. Et lorsque Israël le rejette, il va maintenant vers les nations. Et en venant vers les nations, nous le recevons, d'accord? Donc, parmi les nations, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais maintenant, si tu es un enfant de Dieu, tu es qui? Si tu es un enfant de Dieu, tu es qui? Tu es Dieu. Voilà pourquoi le psaume 10, j'avais dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire que par là? C'est que Bartimée, lorsqu'il dit fils de David, Jésus, il comprend une chose, que celui-là qui passe, il n'est pas un homme, mais c'est Dieu au milieu de son peuple. Nous sommes en train de comprendre. C'est là où il comprend. Bien aimé, lorsque je touche le point, et Dieu nous fait grâce pour toucher le point sur la divinité de Jésus-Christ, c'est afin que nous soltons au-dedans de nous. Nous enlevons au-dedans de nous l'idée d'un Jésus qui naît la nuit du 24 au 25. Et ça, c'est la vérité. Donc, tous disaient, ce Jésus va du 24 au 25. Mais Bartimée savait, lui, ce n'est pas de Jésus qui naît le 24 au 25,
Mais lui, c'est le véritable Jésus. Le monde d'aujourd'hui nous a présenté des faussetés. Mais nous y allons. Lorsque nous lisons les Écritures, nous devons comprendre que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas biblique. C'est biblique parce que c'est écrit dans la Bible, d'accord? Mais dans la pensée de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est que lui-même. C'est que dans la loi, il a fonctionné comme Père, comme juge, comme Dieu. Maintenant, lorsqu'il arrive en Jésus-Christ, il est Fils. Mais maintenant, aujourd'hui que nous sommes dans cette année de grâce, il est avec nous en esprit. Mais c'est le même. Voilà pourquoi, si tu arrives quelque part, on prie sur toi et on clôture la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bien, mais on ne repart plus. Certains vont me dire, oui, mais ce n'est pas possible. C'est selon les Écritures. Jésus dit une chose, là où les gens aiment souvent se positionner. Il dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui avait dit. Il dit, et moi je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le jour de la résurrection, il dit, ne faites rien, restez à Jérusalem. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il vous ouvrira l'intelligence afin que vous compreniez tout ce que je vous avais dit. Donc, tout ce que Jésus avait dit, lorsqu'il était avec eux dans la chair, ce n'était qu'un puzzle. Donc, tout était bloqué. Mais, pour que la révélation sorte et qu'il y ait l'explication à toutes ces choses, il fallait systématiquement qu'il y ait le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne venait pas, il ne devait pas comprendre. Mais maintenant, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, c'est alors que nous voyons, il y a eu Pierre qui va se lever. Et c'est lui qui va commencer la prédication. Et lorsqu'il commence la prédication, il parle de tous les événements dans le livre de Actes. Les gens lui posent la question, frère, que devons-nous faire? Parce qu'ils ont pris conscience de la gravité par rapport à la prédication de Pierre. C'est alors que Pierre va leur dire, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Mais pourquoi n'a-t-il pas dit au nom du Père et du Fils Saint-Esprit? Parce que Colossiens dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il dit encore qu'il est la tête de l'Église. Colossiens dit, en lui, il y avait toute la divinité. En lui, d'une manière corporelle, toute la divinité de Dieu. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient en Jésus-Christ. Maintenant, Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair qui a habité parmi nous. Alléluia. Jésus, c'est celui-là qui est venu sur cette terre en portant un corps humain. C'est le corps qui marchait. Nous comprenons. Le corps qui se déplaçait, ça s'appelait, on avait donné un nom, Jésus. Lorsque Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il dit encore, voilà l'agneau de Dieu. C'est que cet homme-là qui s'appelait Jésus, né d'une femme appelée Marie, lorsqu'il marchait, c'était un agneau. Les gens voyaient un humain, mais c'était un animal. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Hein? Alors, mais cet agneau avait un but, avait une mission, c'est d'être sacrifié pour nos péchés. Parce que lorsque quelqu'un péchait, il devait emmener une offrande
auprès du souverain sacrificateur pour l'expiation de ses péchés. Mais dans la réalité, aucun de nous ne pouvait apporter une offrande qui devait être agréable à Dieu. Parce que l'agneau qui devait être présenté à Dieu pour l'expiation, c'était un agneau sans défaut, mâle. Mais lorsqu'il y a eu le péché dans le jardin d'Éden, la Bible déclare, toute la terre sera maudite à cause de toi. Donc tout ce qui est sur la terre avait que des défauts, avait été maudit. Est-ce que nous comprenons? Mais maintenant, Jésus, c'est le seul qui est venu sur cette terre sans péché. Et la Bible dit, tu m'as formé un corps. Dans ce que Dieu a fait un corps, et dans ce corps, il y était dedans. Et c'est ce corps qui était l'agneau de Dieu. Et c'est au travers de ce corps que toi et moi, nous obtenons le pardon de nos péchés. Alors, lorsque Jésus va jusqu'à Golgotha, c'est l'agneau qu'on emmène à l'abattoir. Alors, cet agneau doit servir pour l'expiation de nos péchés. Voilà pourquoi, avant de sacrifier l'agneau, il fallait que celui qui avait commis le péché puisse mettre sa main sur l'offrande. En mettant sa main sur l'offrande, il transmettait son péché à l'offrande. Et c'est là où le souverain sacrificateur sacrifiait. C'est que Jésus, en portant un corps humain, en venant sur cette terre, nous avons mis nos mains sur lui. Et c'est lui que nous présentons. Et lorsqu'il y va, il emmène nos péchés pour aller à la croix, le lieu de rassemblement. Et c'est pour l'expiation de nos péchés. Mais comme lui, il publie qu'une seule année de grâce, c'est que jusque-là, il est en train de faire l'expiation. Lorsque l'expiation va finir, c'est la fin de l'année. Il n'y aura pas de Golgotha. Et c'est alors qu'il ira maintenant vers Israël. Alors Bartimée avait compris que Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi il crie « Aie pitié de moi ». Mais maintenant, nous avons touché le point, touché sur la divinité. C'est afin que toi et moi nous comprenions que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus, c'est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il me regarde, il ne me regarde pas comme un saint. Est-ce que nous comprenons? Ne pense pas que Dieu te voit saint. Non, ne pense pas ça. Dieu voit Jésus. C'est Jésus que Dieu voit. Maintenant, tu es saint lorsque ta vie est cachée en Christ. Voilà pourquoi Colossiens dit que notre vie est cachée en Jésus. Est-ce que nous comprenons? Mais si ta vie n'est pas cachée en Christ, Dieu ne peut pas te voir saint. Dieu ne te verra que nation pécheur. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il nous parle, il nous dit, lorsque vous priez, vous devez demander en mon nom. Est-ce que nous saisissons? Parce que Dieu ne connaît que Jésus. Je ne sais pas si ils sont en train de faire comprendre. Est-ce que nous sommes là? Que Dieu nous bénisse. Dieu ne connaît que Jésus. Et Dieu sait que Jésus est pur. Donc Dieu ne regarde qu'à Jésus. Mais maintenant, si ma vie, elle est hors de Jésus, Dieu ne me verra pas. Mais si ma vie, elle est en Jésus, Dieu voit Jésus et je suis en Jésus. Mais maintenant, Jésus dit, la Bible dit, comme nous sommes en Jésus, il ne faut pas que nous demandions des choses à Dieu en dehors de la parole.
Parce que Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. C'est que la parole de Dieu qui s'est faite chair, c'est Jésus. Donc Dieu ne regarde qu'à Jésus. Est-ce que nous comprenons? Mais maintenant, moi, je vais demander quelque chose à Dieu qui n'a rien à voir avec la parole. Vous êtes sûr que Dieu va me l'accorder? C'est comme aujourd'hui. Nous en avons connu des sœurs qui poussent des serviteurs de Dieu à prier, à intercéder pour qu'elles se marient avec un homme qui est déjà marié. Et les prophéties disent que cet homme-là, ce n'était pas son mari. Et il y a des serviteurs de Dieu qui prient aussi pour ça. Bon, est-ce que ce genre de prière, c'est de la volonté de Dieu? Dieu n'entendra pas. C'est une prière qui n'est que de l'abomination devant la face de Dieu. Parce que Dieu, pour venir à mon aide, il faut qu'il voie sa parole. Voilà pourquoi c'est important, ma soeur, mon frère, de mettre ta vie en règle selon la parole, parce que Dieu ne voit que sa parole. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, demande selon sa parole, parce qu'il regarde à sa parole. Bien, mais le Seigneur Jésus dit, c'est pour t'aider, pour ne pas que tu sois tourmenté. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à être tourmentés. Lorsque nous voyons certains bien-aimés, nous voyons certains frères, certaines personnes, étant dans certaines assemblées, leur vie prospère. Je dis, oui, mais tu vois sa vie, elle était venue dans le Seigneur, il y a ça, et la personne dit, oui, moi, depuis que je suis venu dans cette assemblée, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Tu vois ma vie, regarde mes enfants, regarde mon mari, il te montre tout. On a acheté là, on a construit la bien, mais je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est sataniste, si on achète et si on a la paix dans le foyer. Alléluia. Mais qu'est-ce que j'allais dire? La première des choses, avant que tu puisses suivre la personne, cherche à savoir quel est son Dieu. Quels sont les enseignements qu'ils ont là-bas? Est-ce que Jésus est reconnu comme Dieu? Est-ce que là-bas les femmes prêchent ou les femmes ne prêchent pas? Est-ce que là-bas il y a un problème de vision, visionnaire? Il y a un problème de leader ou bien Jésus c'est le chef de l'église? Ou bien qu'une seule vision? Si tu vois déjà ces choses-là, c'est qu'en réalité, Dieu est en train d'agir. Mais s'il n'y a pas ça, c'est que Dieu n'est pas dedans. Mais tu vas me dire, mais pourquoi des miracles? Jésus a dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Jésus a dit, beaucoup viendront en mon nom. Ils feront des miracles, mais ça ne sera pas moi. Est-ce que nous comprenons? Il dit, beaucoup viendront en mon nom. Ils feront beaucoup de miracles, mais ça ne sera pas moi. Il dit qu'il y aura des faux prophètes. Tout cela, ça ne sera pas moi. Bien aimé, comment tu veux que dans leur camp, il n'y ait pas de miracle? Jésus l'a dit. Mais la chose la plus importante, c'est d'abord regarder quel est l'enseignement qu'ils reçoivent. Si déjà la femme prêche là-bas, ma soeur, sors seulement. Même si on a dit dans cette assemblée, il y a quelqu'un, il y a le passé, la ressuscité mort. Non, Dieu n'est pas là-bas. Il n'y aura que des miracles. Les miracles, ce ne sont pas synonymes de rentrer dans le royaume. Mais ce qui doit être important pour toi et pour moi, c'est qu'il faut d'abord qu'au-dedans de toi, il y ait l'espérance du salut. Si nous regardons très bien, aujourd'hui les chrétiens ne pensent plus à l'espérance du salut. Mais est-ce qu'on te dit que Jésus va venir? Toi, tu ne sais même pas. Tu dis, oh, il va venir faire quoi? Mais Jésus viendra prendre son église. L'enfer n'a existé. Alors, mais un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu sur terre, marche comme un pèlerin. Il y a une particularité, si vous voyez bien dans la vie de Jésus. Jésus, il n'a pas changé. Mais Jésus, sur terre, était comme mouvement. Jésus ne faisait que bouger. Être en mouvement est synonyme de quelqu'un qui est pèlerin. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, en commençant par Abraham, ils n'ont pas eu d'endroit fixe. Nous aussi, comme étant des saints, nous ne pouvons pas avoir d'endroit fixe parce que nous sommes des pèlerins. Bartimée était assis au bord du chemin. Mais qu'est-ce qu'il a fait asseoir? C'est l'enseignement qui a poussé à lui dire, tu es bien. Et il est resté sans chercher le royaume.
Voilà pourquoi la Bible dit les anciens sur terre, ils étaient comme des pèlerins. Ils vivaient dans des tentes. Toi aussi, comme étant un enfant de Dieu, vis comme un pèlerin tout en sachant que le Seigneur viendra bientôt prendre son église. Voilà un peu ce que nous pouvons nous arrêter là sur le point de la divinité de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses à dire sur sa divinité. Il y a beaucoup de tests, mais le peu que nous avions lu, même si ce n'est pas la totalité, mais que ce peu-là te permette à croire et à comprendre que Jésus-Christ est Dieu, et à jeter tes regards vers lui, et à dire que maintenant, dans mes problèmes, je dois arriver à la dimension de dire, fils de David, aie pitié de moi. Nous sommes en train de parler de fils de David, aie pitié de moi, pour susciter au-dedans de toi un désir ardent, un désir sincère, un désir saint dans la prière. Pour ton cas. Et que tu ne sois pas toujours là à te contenter de ce confort, auquel tu crois qu'il est bien. Mais en réalité, l'ennemi est derrière. Tu dois maintenant apprendre à prier. Jésus, aie pitié de moi. Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive pas plus à lire la Bible. Je n'arrive plus à jeûner. Je n'arrive plus à obéir à ta parole. Ta parole, pour moi, c'est comme quelque chose que je ne donne même pas d'importance. Mon cœur est devenu insensible. Mon cœur est devenu insensible à ta parole. Mais mon cœur est sensible aux choses de ce monde. C'est là où tu dois demander à Jésus, aie pitié de moi. À quoi bon servira-t-il à l'homme d'amasser et de perdre tout? Parfois, aie un peu le réflexe de lire Ecclésiaste. Tu verras, tel qu'il le dit, il finit toujours en disant vanité de vanité. Que Dieu fasse grâce à ce que nous puissions maintenant aller vers Jésus. Nous n'avons pratiquement pas fini sur le point de Bartimée parce que nous voulons maintenant toucher, si Dieu le permet, s'il nous fait grâce, nous allons toucher, expliquer son manteau. Nous allons expliquer son attitude. Le fait d'être aveugle, qu'est-ce qui a engendré cela? Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi est en train d'aveugler beaucoup de gens. Et beaucoup de saints sont aveuglés par les choses de ce monde. Et beaucoup de saints deviennent mendiants à cause des enseignements de ce monde. Beaucoup des enseignements sont en train de détruire les enfants de Dieu. Et nous prenons plaisir à cela. Nous ne dénonçons plus ces choses, mais nous y allons. Mais si Dieu fait grâce, nous toucherons ces points. Nous toucherons sa mendicité. Nous toucherons le manteau. Nous toucherons tout. Mais une chose que j'aimerais dire, on l'a dit la dernière fois, et je le répète, celui-là qui reçoit réellement l'appel de Jésus-Christ dans sa vie ne peut plus garder son manteau. Le Seigneur Jésus n'a pas dit aux gens, dites-lui d'abandonner le manteau. Le Seigneur a dit seulement, appelez-le. Et lorsqu'on lui a dit, il t'appelle, prends courage, lui-même il a abandonné le manteau. Lui-même il a abandonné son manteau. Parce qu'il a compris que ce manteau, ce n'était pas bien. La femme samaritaine, lorsqu'elle a parlé avec Jésus, Jésus ne lui a pas dit d'abandonner sa cruche. Mais elle-même, elle a abandonné sa cruche. Donc, tout chrétien, tout être humain qui reçoit le véritable enseignement, le véritable évangile, la sainte doctrine, elle-même enlève son manteau. Le manteau, c'est les caractères. Le manteau, c'est les comportements. Le manteau, c'est le mauvais enseignement. Toutes ces choses, la personne enlève d'elle-même. Parce qu'elle reçoit l'appel de Jésus. Mais toute personne qui n'arrive pas à abandonner les manteaux et qui sont toujours là dans les assemblées n'ont pas reçu l'appel de Jésus. Ils ont reçu l'appel de l'assemblée. Ils ont reçu l'appel des hommes, l'appel du communautarisme. Mais ils n'ont pas reçu l'appel de Jésus. Parce que lorsque Jésus appelle, tu enlèves ton manteau. Le manteau, tu l'enlèves. Mais si Jésus ne t'a pas appelé, mais tu viendrais ici. Comme ici, il n'y a que des Congolais, c'est là où tu emmènerais ici les brochettes. Après la brochette, tu emmèneras les bouteilles de bière. C'est là où il y a des Congolais, avec ça. Les brochettes, la bière,
Et après, ce n'est pas grave. Un verre de vin, ce n'est pas grave. C'est ça les Congolais. Et la fête et la musique va changer de forme. Ça sera une musique dans l'adoration, une musique mondaine, où on doit danser systématiquement comme les païens. Et pour consoler le peuple et pour se consoler, on dit Satan avait volé notre musique. Et Satan avait volé notre danse. Donc nous dansons maintenant. Alors que s'il a volé ta danse, ce n'est qu'elle soit pudique, elle n'est pas pudique, elle est impudique. Et comme Jésus n'a pas appelé, et que c'est le rassemblement des Congolais, c'est le rassemblement des humains, qu'est-ce qui se passe? On emmène l'accoutrement qui est impudique dans l'assemblée. Et cet accoutrement y est allé, on est parti. Et après on continue dans beaucoup de choses. Mais si Jésus a t'appelé, tu as la capacité d'enlever ton manteau. Et personne ne te le dira, tu l'enlèveras toi-même. Tu auras cette capacité. Donc tout ce que tu n'arrives pas à enlever, et que tu vois que la chose perdure, la chose est là, tu dis que mais comment je ne peux pas enlever? Maintenant tu vas aller vers Jésus, comme Bartimée, et dis à Jésus, aie pitié de moi. Cette chose-là que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, même si on n'a pas touché, mais on le dit seulement. Tu sais que Jésus a dit viens, et Bartimée a ôté son manteau. Maintenant par rapport à ce que tu n'arrives pas, dis Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Élevons tous nos voix et prions.